Je suis Alexandre Goderniaud. À partir du 1er septembre 2024, je suis chercheur postdoc FNS à l'Université de Neuchâtel. Le 13 décembre 2023, j'ai soutenu à l'Université de Liège une thèse intitulée Une autre foi, une autre France, qui était consacrée aux libelles imprimés par les catholiques zélés durant les guerres de religion. Et mes recherches portent donc sur les textes imprimés produits par la Ligue et par ses épigones au XVIIe siècle, c'est-à-dire des individus qui se sont opposés à celui-là même à qui j'ai décidé de consacrer ce livre, Henri III. Je m'intéresse à la figure d'Henri III à travers le discours qui a été produit par ses opposants, puisqu'à travers divers travaux, j'ai étudié toute une panoplie d'arguments qui ont été employés contre ce roi. Et à la suite d'une invitation à un colloque, j'ai commencé à me recentrer sur la figure d'Henri III en étudiant la harangue qu'il a prononcée pour ouvrir les États généraux de 1588. Après avoir étudié la harangue par laquelle Henri III ouvre les États généraux, j'ai compris que ce texte s'insérait dans un ensemble plus vaste de documents, et plus spécifiquement de 11 textes, qui correspondent à des interventions prononcées par différents acteurs les 16 et 18 octobre 1588, c'est-à-dire durant les 2 premières séances des États généraux. J'ai pu consulter ces 11 textes dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, où j'ai été accueilli comme chercheur associé à partir d'octobre 2022. Et j'ai rapidement compris que l'intérêt de ces textes était grand, mais aussi qu'il était double. Premièrement, les États généraux de 1588 sont connus presque exclusivement pour avoir été le théâtre d'un événement très célèbre, l'assassinat des Guises. Et mon intention n'est pas de nier l'importance politique ni historique de cet événement, mais plutôt de souligner qu'il a lieu les 23 et 24 décembre 1588, c'est-à-dire plus de 2 mois après l'ouverture des États. Il y a donc toute une partie de l'histoire qui est encore très méconnue des historiens, puisqu'elle est tapie dans l'ombre de cet événement très célèbre, et mon intention, à travers ce livre, est de finalement l'étudier. Deuxièmement, ces 11 textes permettent de réévaluer l'action politique d'Henri III. Ce roi a été extrêmement critiqué par ses contemporains et aussi par les historiens, comme un roi faible, sans envergure, qui aurait été incapable de répondre aux défis politiques de son temps. Or, ces 11 textes montrent que le roi a développé à la fin de l'année 1588 un projet politique très fort, très subtil et encore tout à fait méconnu des historiens. Et on sait finalement que ces ambitions n'ont pas été couronnées de succès, mais ce n'est pas pour autant, à mes yeux, qu'il faut se priver des étudier telles quelles. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et c'est aussi pour ça que je l'ai intitulé « Un coup de majesté manqué ». Tout d'abord, en réévaluant l'action politique d'Henri III, ce livre propose une autre histoire des guerres de religion, en distinguant mieux la légende de l'histoire autour de la figure d'un souverain encore très méconnu. Par ailleurs, ce livre met au jour une véritable opération de communication. Quand Henri III se rend à Blois afin de gérer l'Assemblée politiquement, il emporte avec lui l'un de ses imprimeurs qui va mettre par écrit les 11 interventions que j'ai étudiées et qui va être diffusée par voie imprimée dans toute la France. Par ailleurs, à travers leur richesse, à travers leur préparation minutieuse par la monarchie, ces 2 premières séances constituent de véritables prolégomènes qui permettent d'éclairer l'ensemble de l'Assemblée des États jusqu'à la fin de l'année 1588. Et finalement, je vous ajournerai à comparaître au dernier jour devant le juge des juges, là où les masques des artifices et des dissimulations seront levés, pour recevoir la punition que vous encourriez de votre désobéissance envers votre roi et de votre peu de loyauté envers son État. À travers cette citation qui clôture sa harangue inaugurale, Henri III montre très bien qu'il ne se considère absolument pas comme un souverain avec peu d'autorité, sans aucune envergure, mais au contraire, il réaffirme puissamment son pouvoir et il déploie un grand effort rhétorique pour convaincre ses adversaires de se rallier à sa cause. Le grand Henri, merveille de notre âge, dit bien et bienfaisant nous montre à faire mieux. Ces vers accompagnent la harangue inaugurale d'Henri III et ils montrent parfaitement comment le roi a associé une bonne gestion du royaume et également une bonne prise de parole devant l'Assemblée. Et il semble inviter à explorer dans toute leur richesse ces 11 interventions. C'est ce que je me propose de faire à travers ce livre.